Eh bien bonjour, aujourd'hui on va parler de soudure comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est parti. Donc dans la dernière vidéo on avait parlé des objets techniques du DIY, j'avais dit que je dédierais une vidéo à la soudure à l'étain, donc c'est celle-ci. Bon tout d'abord, pour faire de la soudure il va vous falloir du matériel. Donc la dernière fois j'ai parlé de fer tout seul à 10 € et de kit à 20 €, mais je vais détailler un peu plus ça. Donc déjà pour souder, il va vous falloir un fer à souder, ça paraît logique, c'est la base. Ensuite, le mieux c'est d'avoir un support avec ce fer histoire de pouvoir le poser. En plus de ça, il vous faudra de l'étain, alors il y a plusieurs diamètres, compositions d'étain, enfin bref, il y en a un peu pour tout, que ce soit pour la plomberie ou justement l'électrique ou l'électronique, donc c'est assez velu, mais je vous donnerai vite fait celui que j'utilise et puis vous n'aurez qu'à prendre le même, ça marchera. Ensuite, dans le matos pour souder, il vous faudra au mieux une pompe à dessouder, ou de la tresse pour retirer l'étain, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis une plaque, donc celle-ci c'est celle que j'avais déjà présentée donc dans le tout premier épisode des bases. Donc pour éviter de cramer votre support à chaque fois que vous allez faire de la soudure. Moi mon fer à souder fait 60 watts, c'est beaucoup pour de l'électronique mais disons que j'ai eu pas mal de soucis avec des fers moins puissants qui fondaient pas assez bien l'étain. Donc je me suis rabattu sur un 60 watts. Donc voilà, donc voici mon fer à souder. Donc c'est celui que j'ai acheté à la foire fouille pour 10 € à peu près. Ça c'est le socle qui était avec mon ancien fer à souder que j'ai acheté 20 €. Donc il y avait ça plus une pompe à dessouder dont on parlera juste après. Donc ça c'est le fer à souder que j'utilise. Donc le socle bien pratique pour éviter de cramer quoi que ce soit. Et puis bien plus ergonomique que celui qui est fourni avec, qui est celui-ci. Donc le socle là c'est quand même assez moyen parce que votre fer n'est absolument pas protégé, tout peut tomber dessus, il peut cramer plein de trucs alors qu'une fois qu'il est dans ce socle là, ben ça va. En plus normalement la partie là n'est pas censée chauffer trop, contrairement à ça qui va devenir brûlant au bout de quelques instants si vous laissez le fer dessus. Voilà ma pompe à dessouder, donc c'est ce qui va nous servir à retirer l'étain. On actionne la pompe d'abord par ici et ensuite une fois qu'on est placé au-dessus de ce qu'on va aspirer, on appuie sur le bouton qui se trouve ici. Voilà, celui-là. Et donc la tige remonte. Et pour ce qui est de la tresse à dessouder, j'en ai pas ici, donc je vous mettrai simplement une photo de à quoi ça ressemble. En ce qui concerne le fil d'étain, j'ai d'abord utilisé du 1,5 puis du 1,2, mais ça reste vachement épais pour de l'électronique. Donc je vous conseillerais d'acheter du... ça c'est du 0,8, qui est vachement bien, parce que du coup ils font rapidement et on est quitte de cramer les composants en restant trop longtemps dessus avec le fer. Mais bon, il me reste quasiment plus, il faudrait que j'aille en racheter. Donc l'utilisation de la pompe à dessouder, donc, la résistance qui est placée ici, donc on doit retirer ce point là et ce point là. Donc on arme la pompe comme ça, on vient chauffer et on appuie, ça retire l'étain. Du coup il se retrouve dans la pompe et il faudra penser à l'enlever. On réarme, on vient refaire chauffer l'étain, on aspire. Là en l'occurrence il y a deux points donc il faut que je réaspire encore une fois. Hop. Et normalement ça vient tout seul. Hop. Ah non, il reste encore un peu là. On va recommencer. Et voilà. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation, hein. Il suffit simplement de faire fondre l'étain et de l'aspirer en appuyant sur le bouton là. Donc en ce qui concerne la soudure, donc sur des petites plaques comme celle-ci, on va tout simplement placer donc le composant, en l'occurrence celui que je viens de dessouder à l'instant. Donc on vient le placer là où il doit être, donc les pattes dépassent de l'autre côté. Je vais prendre du fil vachement fin, donc parce que c'est de l'électronique, donc c'est recommandé on va dire, histoire de pas cramer les composants. Donc on vient d'abord faire chauffer le composant, on ne fait pas fondre l'étain directement, en fait on fait chauffer le tour du composant et on vient appliquer de l'étain. Et si ça fait une grosse boule sur le fer, c'est que c'est pas assez chaud ou que vous avez directement appliqué sur le fer. Et sinon ça devrait faire une petite couche relativement fine, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et normalement ça fait pas un gros bourrelet moche qui se décroche, normalement ça fait bien une espèce de un petit dôme bien collé à la plaque, sinon c'est que votre soudure elle est pas bien faite. Donc on fait chauffer le tour et le reste du composant et on vient appliquer. Hop là, le composant il a pas été mis en contact avec l'étain, voilà, hop, un petit dôme et là la dernière patte, on attend que ça chauffe un peu et hop, un petit dôme.
ça sert à rien de faire des grosses boules, vous allez gâcher de l'étain et en plus de ça c'est pas ce qui tient le mieux. Voilà, donc des dômes un peu comme celui-ci là qui est au plein milieu de l'écran. Là. Pas besoin de faire des grosses boules comme là, ça c'est en dessoudant donc ça fait des grosses boules ici. Mais quand vous voulez attacher, ça sert à rien de faire comme ça. En ce qui concerne la soudure de deux câbles ensemble, j'enlève ça. Vous allez tout simplement en fait, pour du fil souple, hein, je parle là actuellement, j'ai pas trouvé de fil simple, mais je vous expliquerai vite fait comment on va faire après. Donc du fil souple, vous allez tout simplement un peu l'effilocher, le rentrer l'un dans l'autre, vous écrasez un peu, vous le maintenez, hop, pour qu'il va dire il soit bien enfoncé l'un dans l'autre. Et ensuite on prend, là en l'occurrence je vais prendre de l'assez gros diamètre parce qu'il n'y a pas besoin de fil fin. On fait donc chauffer sans mettre directement dessus et normalement, hop, hop, on amorce vite fait en touchant le fer, mais normalement là si je me débrouille bien, voilà, hop, sans toucher, on en met une petite dose pour que les deux fils se tiennent. Et là normalement on voit que c'est même passé de l'autre côté. S'il n'y en a pas totalement sur tous les câbles, c'est pas forcément grave. De toute façon, une soudure comme ça, après ça s'isole avec de la gaine thermorétractable. Mais là, en l'occurrence, c'est suffisamment costaud et ça risque pas de se barrer. Et enfin, dernière utilisation bien sympa du fer à souder, c'est tout simplement pour éviter les fils en multi-brin comme celui-ci de s'effilocher partout. Parce qu'on peut autant les tourner comme ceci, mais pour les rendre plus rigides et puis, on va dire, plus dense, on va tout simplement prendre de l'étain. Alors le mieux c'est de poser dessus comme ça et on amorce vite fait en touchant et une fois que c'est touché on se balade sur le câble et ça fond normalement, hop, et là normalement on a une belle soudure et voilà, du coup là on se retrouve avec une belle soudure qui va bien maintenir le câble, qui fait que du coup il est beaucoup plus rigide et puis surtout il va pas s'effilocher. Donc ça, pour les serrer dans des dominos, c'est limite essentiel. Donc j'ai dit que je vous expliquerai brièvement comment est-ce qu'on soude avec des fils monobrin. Et bien tout simplement vous allez prendre vos deux fils, vous allez un peu les poncer pour qu'ils adhèrent l'un à l'autre, vous les mettez côte à côte on va dire comme ceci, et vous appliquez une couche d'étain qui doit faire une parfaite liaison entre les deux, et limite un tout petit peu recouvrir des autres côtés, histoire que ce soit bien dense et bien compact, que ça ne se décroche pas, parce que si jamais vous avez des endroits on va dire où il y a des imperfections, ça va commencer à se décrocher, puis après vous avez vos deux fils qui se séparent. Après pour ce qui est de la soudure à l'étain sur autre chose que des câbles tels que des pièces en métal, ça va être quasiment inefficace parce que ça ne tient pas en fait la soudure à l'étain, c'est pas fait pour souder des plaques ou des petits objets métalliques, à part du câble. C'est très compliqué de souder quoi que ce soit, donc là il va falloir vous tourner vers un autre moyen de soudure et c'est pas le cas de cette vidéo, donc on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. La prochaine sera très certainement un cours donc sur l'électrique en général. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, moi je vous dis à plus, bye.